Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour cette troisième partie des webinaires ScholarVox Université. Donc, partie qui va être consacrée aux sciences, à l'informatique, santé, médecine, STAPS. Un petit peu le chaînon le chemin qu'on va prendre cette séance. Euh, au niveau des sciences, le dernier webinaire remonte au mois de juin, au 21 juin. Donc, pour les personnes qui n'avaient pas pu assister à la séance, comme vous le savez sans doute, vous pouvez retrouver le webinaire sur le YouTube de Cyberlibris. Par ailleurs, le prochain rendez-vous, lui, aura lieu le vendredi 13 décembre à 11 heures. Donc, ça sera la prochaine séance consacrée aux sciences. Donc, on va reprendre le cycle pour les webinaires consacrés à ScholarVox Université à partir de fin novembre avec l'économie, puis après les sciences humaines et enfin les sciences. Pour toutes les personnes qui participent aujourd'hui, vous recevrez un petit email dans la journée récapitulatif de tous les points que j'aurai évoqués aujourd'hui. Donc, les points concernant les éditeurs présentés, les thématiques, et puis le lien évidemment pour pouvoir vous inscrire à la séance du 13 décembre, le replay également. La vidéo devrait être disponible en début de semaine prochaine sur le YouTube de Cyberliris. Donc, pour les personnes qui suivent sur YouTube, vous retrouverez en description de la vidéo tous les liens que j'aurai évoqués aujourd'hui. Puis, si vous avez des questions à me poser sur le fond, sur le catalogue, n'hésitez pas à revenir vers moi par retour de mail, via le mail que je vous enverrai dans la journée. Donc, je répondrai à toutes vos questions à ce moment-là. Voilà. Donc, pour les personnes qui participent pour la première fois, parce que je vois des nouvelles têtes, des nouveaux noms qui apparaissent régulièrement, en gros, l'idée, c'est de faire un petit point tous les 2 mois sur les ajouts des dernières semaines qui ont eu lieu dans ScholarVox Université. Donc là, ça concerne les sciences. Donc un point sur les principaux éditeurs. Donc si on fait rentrer de nouveaux éditeurs, si on a des grosses mises à jour avec certains éditeurs également. Et puis, faire un petit point thématique autour des sciences, des STAPS, de l'informatique, de la santé-médecine. Et puis, aussi un petit point consacré à l'agronomie et à l'agriculture. Voilà un petit peu, comme ça j'en profite pour vous faire le plan un petit peu de la séance également. Donc voilà, donc on va pouvoir démarrer le webinaire. Donc, comme d'habitude, je coupe ma caméra et on va pouvoir commencer le premier point. Alors, je l'avais évoqué pour la partie consacrée à l'économie-gestion, mais Weber a recommencé à nous faire des mises à jour. Et on a été un petit bout de temps sans avoir de mise à jour de la part de l'éditeur, avec quelques règles qu'ils ont commencé à mettre en place. Donc, ils nous ont fait je dirais, un premier jet de mise à jour pendant l'été. Donc, on a travaillé dessus, on a pu les mettre en ligne là, pour la rentrée. Donc là, il n'y a que 14 titres pour la partie sciences, mais ça regroupe également des sciences, de l'informatique et principalement de la médecine dans ce jet-là de mise à jour. Euh, 14 ouvrages. Alors, on a 8 titres en médecine, 14 en informatique et 2 en sciences. Ce que je peux vous dire, c'est que, alors, comme je l'ai évoqué pour la partie économie-gestion, qui va être important à retenir, c'est que l'éditeur nous a informé d'un embargo de 10 mois sur les mises à jour. Donc, on a les mises à jour 10 mois après leur sortie. L'éditeur travaille actuellement sur je dirais un nouveau listing de nouveautés qu'on va avoir au mois de novembre. Donc, ce sera l'occasion de vous parler de tout ça, je pense, au mois de décembre lors du webinaire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Weber relance la machine et en plus, l'embargo de 10 mois également qu'il faut retenir. Donc, ça, c'est le fonctionnement de l'éditeur. Alors, sur les titres qui ont été ajoutés sur la partie santé, il y a le méthode statistique. Alors, il est un petit peu plus bas. Il est là. C'est méthode statistique en médecine biologie, par exemple. En informatique, on a reçu initiation à la cryptographie. Et puis, en sciences, il y a les systèmes. Ils sont où? Ils sont un petit peu plus bas. Les systèmes numériques 1 et 2 en sciences physiques. Les 2 volumes sont là. Alors, ça peut être des ouvrages plus anciens qu'il y a dans ce listing-là. Mais en tout cas, encore une fois, c'était des ouvrages qu'on n'avait pas jusqu'à présent et qui ont été mis en ligne récemment. Alors, autre éditeur qui, même chose que Weber, avec la même politique que Weber, a recommencé à nous faire des mises à jour, c'est DeBook. Même chose, je l'ai évoqué pour la partie économie-gestion il y a quelques semaines. Donc là, c'est 23 titres de sciences qui ont été ajoutés.
Parmi ces titres, on est sur le même fonctionnement qu'avec Weber, hein, les mêmes règles s'appliquent, hein. Il y a tout d'abord il y a le dérèglement climatique qui est là dans cette collection-là, le dérèglement climatique qui a des vraies conséquences pour la santé et la biodiversité. Le guide pratique aussi de biostatistique également. J'ai les principes variationnels de la physique et l'analyse fonctionnelle également. Alors là, c'est que des titres de sciences qui apparaissent. Euh, on va essayer d'avoir quelques titres de STAPS au fur et à mesure. Ça, j'y reviendrai peut-être au mois de décembre. Mais on va essayer d'avoir des titres de STAPS également. Donc là, vous avez des titres, des mises à jour que nous n'avions pas de chez Debook qui viennent d'être mis en ligne. Donc il y a des ouvrages qui sont récents, il y a des 2023 dedans, évidemment. Mais on est sur le même fonctionnement qu'avec Weber, donc il y a aussi les 10 mois d'embargo avant la mise en ligne des ouvrages. Donc ça, c'était un point important que je voulais vous évoquer avant de démarrer, enfin en démarrant d'ailleurs. Ensuite, hop, les mises à jour EDP. On a eu pas mal de mises à jour EDP Science ces dernières semaines. Donc ça représente 26 titres. Alors, à titre particularité, c'est 26 titres, donc 13 en français, 13 en anglais. Il y a 25 ouvrages de 2024 et un de 2023 que nous n'avions pas jusqu'à présent. Donc, petite sélection. Alors, on retrouve par exemple 40 expériences de physique élémentaire issues des leçons de Marie Curie, qui est présent également. Chimie et intelligence artificielle, radionucléides et radioprotection également. Il y a Histoire d'innovation qui est vraiment bien, qui est excellent. Et puis, il y a pas mal d'ouvrages, là, vous voyez, le diesel et les autres moteurs thermiques qui vont être intéressants, les réacteurs rapides sur le nucléaire du futur. Et pour les titres en anglais, il y a pas mal de choses de la revue qui s'appelle Survey and Geometric Analysis. On a plusieurs volumes qui ont été ajoutés dernièrement. Donc, évidemment, vous retrouverez tous ces livres-là dans les liens que je vous enverrai dans le petit mail récapitulatif dans la journée. Donc là, c'est principalement des sciences qu'on retrouve dedans. D'ailleurs, c'est que de la collection sciences qui vont être présents dans cette sélection-là. Alors là, je vais passer aussi maintenant sur l'informatique avec Pacte. Pacte, comme à l'accoutumée, une grosse mise à jour a été faite. C'est 82 titres que nous avons ajoutés là sur les semaines de la rentrée. Donc, il y a beaucoup de choses dans l'informatique. Donc là, on va retrouver par exemple Python Feature Engineering, Engineering Cookbook dans les mises à jour, les Essential Computer Hardware également. Et puis Security Monitoring with Wazoo. Voilà. Donc c'est 82 ouvrages de cette année, hein. C'est des mises à jour qui doivent regrouper toutes les sorties de l'éditeur depuis l'été jusqu'à début de l'automne. Grosso modo, sachant qu'on en travaillait d'autres que je vous présenterai certainement au mois de décembre. Donc, il y a pas mal de mises à jour qui ont été faites. Donc, il y a un beau catalogue là, de chez Pacte qui est disponible avec pas mal de nouveautés. Même chose, hein, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez retrouver les ouvrages plus facilement. On reste sur l'informatique, toujours, avec les nouveautés de BPB, donc l'éditeur indien. Même chose, grosse mise à jour, plus de 45 ouvrages nous ont été envoyés par l'éditeur. Que des ouvrages de 2024, donc c'est que des ouvrages récents de chez BPB qui ont été ajoutés. Donc, on trouve par exemple Learn Python Game Development with ChatGPT dans les mises à jour. Functional Programming with Go. Et puis Simplified Machine Learning également. Et puis il y a tous les autres ouvrages qui sont disponibles. Donc, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez retrouver toutes ces mises à jour sur la collection informatique. Donc ça, c'était pour la partie éditeur. Alors, j'ai passé sur la partie collection thématique maintenant. Et je vais commencer par les sciences. Alors, les sciences, je vous ai fait une section d'une douzaine de titres qui sont présents ici. Alors, il y a beaucoup de Duno dedans. Alors, je vais commencer par, comme d'habitude, faire une petite présentation de quelques titres. Tout d'abord, il y a chez Ellipse, il y a 12 thèmes mathématiques indispensables. Donc, c'est un ouvrage pour les étudiants L1 et en école d'ingé. Donc, c'est de Patrick Cabot, qui est chercheur et auteur, et Thierry Ronget, qui est professeur de mathématiques à l'ICAM.
C'est un ouvrage qui va donc être à destination des étudiants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec plusieurs applications de notions mathématiques à des thèmes scientifiques. L'ouvrage il est découpé en 12 grands thèmes, donc la logique formelle, la convectivité, l'application des nombres complexes, l'analyse numérique également. Donc, un manuel, je pense, qui va être indispensable pour les étudiants en L1 autour des mathématiques et les liens entre mathématiques et sciences et d'autres thématiques et thèmes scientifiques. Alors, l'autre titre que j'ai retenu, c'est dans la collection Fluorescence, c'est Biologie végétale chez Duno. Alors, de Sylvaine Chantreau, qui est professeur de biologie au lycée agricole viticole de Bordeaux-Blanquefort, et puis Jean-Pierre Renaudin, qui est un ancien professeur de biologie à l'Université de Bordeaux. Donc, dedans, on retrouve des cours, des visuels et des exemples, des QCM avec des exercices corrigés, donc c'est la collection Fluorescience, hein. L'ouvrage est découpé en 7 grands chapitres. Donc, on trouve dedans qu'est-ce que le végétal tout d'abord, les structures et développement de l'appareil végétatif, nutrition chez les angiospermes, évolution et diversité des végétaux et les végétaux comme piliers des écosystèmes. Alors, parmi les autres titres de Duno, retenez aussi Introduction à la science des sols, physique statistique et analyse numérique qui sont dans la collection Sciences Sup, et également un tout en fiche, voilà, chimie générale et chimie des solutions. Donc, vous recevrez évidemment les liens vers les autres titres. Mais voilà. Donc, retenez aussi parmi les ouvrages que j'ai présentés, 12 thèmes mathématiques indispensables, et puis biologie végétale, lui publié également chez Duno, hein. Donc, il y a une petite sélection de 12 titres. Alors, je vais passer maintenant sur la partie santé-médecine. Alors là, j'ai sélectionné 6 ouvrages, 2 titres de chez Ellipse. Le premier, c'est un manuel qui va être indispensable, hein. C'est dans la collection PASS licence santé. C'est chimie organique, QCM corrigé. Le manuel est de Jean Guyon, qui est professeur de chimie organique à l'Université de Bordeaux. Et il y a Stéphane Moreau également, qui est maître de conférence en chimie thérapeutique à l'Université de Bordeaux. Et Pascal Sonnet, qui est maître de conférence en chimie thérapeutique à l'Université d'Amiens. Donc, là, c'est un ouvrage qui est un manuel qui est assez classique, je dirais. Il y a tout ce qui concerne la préparation du concours dedans. On retrouve les notions fondamentales de cours autour de la chimie organique, des entraînements complets. L'ouvrage comporte plusieurs problèmes, plus de 150 problèmes sous forme de 260 QCM avec les réponses, les questions évidemment. Et évidemment, l'ouvrage est dédié aux étudiants PASS et LAS, évidemment. Alors, autre titre que j'ai retenu, c'est La thyroïde et ses pathologies, qui est également publié chez Ellipse, dans la collection Sans questions-réponses. Donc, l'ouvrage a été édité par Philippe Cornet, qui est médecin et professeur émérite à l'Université de Sorbonne. Il y a Julie Sarfati, qui est endocrinologue, et Jean Tramaloni, qui est médecin radiologue. Donc, en 100 questions-réponses, les auteurs articulent l'ouvrage autour de 3 grands axes pour comprendre la thyroïde. Donc, on retrouve dedans le fonctionnement de la thyroïde, évidemment, les différentes pathologies thyroïdiennes et les nodules thyroïdiens également. Donc, c'est vraiment très bien fait. On est vraiment dans un bouquin qui va être à la fois dans la vulgarisation, parce qu'il peut être lu par le grand public, mais aussi qui va intéresser des étudiants qui travaillent sur les questions relatives à la thyroïde. Donc ça, c'était pour la partie santé-médecine. Donc, vous pouvez retenir le chimie organique, un QCM corrigé pour les licences santé. Et puis, le 100 questions-réponses de la thyroïde et ses pathologies. Puis, il y a les autres ouvrages, évidemment, que j'ai retenus pour aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, je vous ai présenté pas mal d'informatique, mais j'ai refait une petite sélection d'informatique. Donc, même chose, j'ai retenu 6 titres, et ceux que j'ai retenus, ils sont là, ils sont publiés chez Erol.
Maîtriser React en 5 jours de Eric Sarion. Eric Sarion, il est développeur et formateur. Et l'auteur revient vers, comme ça se passe en 5 jours, donc l'ouvrage est découpé en 5 grandes étapes sur l'utilisation de React. C'est un framework de plus en plus utilisé dans le développement web. Nous, dedans, on retrouve la maîtrise de l'écriture de React, les codes JSX d'un composant React, la gestion des événements, la maîtrise de React Hooks et la création de listes de tâches également. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Donc pour les personnes qui travaillent sur React ou qui veulent commencer à le maîtriser, bah, c'est un ouvrage qui va être évidemment important. Alors, autre titre, toujours chez Erol, c'est Angular version 18 et les suivantes. Le framework JavaScript open source de Google, c'est de Samuel Ronce. Donc Samuel Ronce, il est développeur en JavaScript. Donc l'ouvrage revient sur tout d'abord les fondements d'Angular, comment fonctionne Angular dans le développement web, quels sont les composants, les injonctions, les routeurs, les notions concernant les observables, les signaux et les différentes requêtes vont être expliquées dedans, l'HTTP et les formulaires. Voilà ce qu'on va retrouver comme grandes idées autour d'Angular pour ce titre publié chez Erol. Donc sur la partie informatique, hein, retenez maîtriser React en 5 jours et puis Angular version 18 également. Alors sur la partie STAPS, c'est pareil, j'ai fait une petite sélection. J'ai sélectionné 6 titres. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est pour les licences STAPS, qui s'appelle Anatomie, Physiologie, Biomécanique, Neurosciences du sport et entraînement. Donc c'est publié chez Duno, si je ne vous l'avais pas dit. L'ouvrage est sous la direction de Charles-Martin Krum, qui est professeur à l'école de psychologie praticien. Il est spécialiste de la psychologie sportive. Donc ça va être un ouvrage qui va être indispensable aux étudiants en STAPS, autour de l'anatomie, la physiologie et les neurosciences. On retrouve beaucoup de méthodologie dedans. Et puis l'ouvrage, le manuel d'ailleurs, est divisé en 4 grandes parties. Donc il reprend l'anatomie, la physiologie, la biomécanique et les neurosciences. Autre titre que j'ai sélectionné, c'est L'addiction au sport de Antoine Marsac. C'est publié aux éditions du Manuscrit. Alors, Antoine Marsac, il est maître de conférence en STAPS à l'université Gustave Eiffel. Donc, l'ouvrage se prend sous le prisme des sciences sociales. L'auteur revient sur les différentes formes de l'addiction au sport, à la fois psychologique et physiologique. Donc, c'est le fruit d'une enquête auprès de sportifs, de médecins et de staff de club. Et l'ouvrage est découpé en 4 grandes parties. On retrouve toutes les notions relatives à la dépendance. La dépendance a un truc un peu plus original, c'est la dépendance aux institutions sportives. Et comment vieillir dans le cadre du sport. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage, qui est un petit essai, hein, qui est fruit d'une enquête, qui est vraiment bien construit. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande. Et puis, les éditions du Manuscrit, j'en présente très peu. Pourtant, ils ont des super bouquins. Donc, vous pouvez aller consulter cet ouvrage. Donc, sur la partie STAPS, hein, retenez licence STAPS. Et puis, l'addiction au sport de Antoine Marsac. Et je vais terminer par la partie agriculture et agronomie, donc qui est rattachée au fond à notre collection sciences. Donc même chose, 6 titres ont été sélectionnés. Le premier sur lequel je voulais m'attarder, c'est les projets alimentaires territoriaux de Maïté Benzo, qui est professeur des universités de géographie à l'université de Bordeaux-Montagne. Christophe Borin, qui est professeur des universités, prof des universités en économie à l'université de Limoges. Et Bernard Delhomme, qui est maître de conférence à l'université de Bordeaux, à Bordeaux Sciences Agro. Donc, depuis 2014, les projets alimentaires territoriaux se multiplient. Ces projets visent à promouvoir la territorialisation de l'agriculture et de l'alimentation.
Donc, il y a une vingtaine de chercheurs qui nous éclairent sur les principaux enjeux, qui nous interrogent sur les controverses liées à la mise en œuvre de ces projets alimentaires territoriaux. Donc, c'est une étude qui va être, j'imagine, très intéressante pour la partie entre la corrélation territoire et agriculture. Donc, c'est une enquête qui est menée sur plusieurs années, donc qui va être, je pense, indispensable et principalement basée sur des exemples dans le sud-ouest de la France. Et autre titre que j'ai retenu, c'est l'agriculture de conservation des sols. C'est publié chez Quae dans la collection Savoir-faire. L'ouvrage est de Stéphane Cordeau, qui est chercheur agronome à l'INRAE de Bourgogne-Franche-Comté. Pierre-Alain Marron, qui est également chercheur agronome à l'INRAE. Et enfin, il y a Jean-Pierre Sartou, qui est professeur d'agronomie à l'INP Toulouse. Donc, les auteurs expliquent dedans qu'est-ce que l'agriculture de conservation des sols, quelle est leur durabilité, quelle perspective avec le retrait des glyphosates dans les sols. Il y a 5 grandes parties, hein. Il y a le pilotage d'un système en agronomie, en agriculture des sols, pardon. Et on retrouve la gestion des composantes biotiques et abiotiques dedans. Voilà, sur la partie agriculture, hein, retenez les projets alimentaires territoriaux et l'agriculture de conservation des sols. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il y a des ouvrages qui vous ont intéressé. Je vous retransmettrai dans la journée, évidemment, le petit mail récap avec tous les liens des sélections présentées. On se retrouve le 13 décembre pour la prochaine séance consacrée aux sciences. N'hésitez pas, encore une fois, hein, suite au mail, si vous avez des questions, à revenir vers moi, hein, sur le catalogue. J'y répondrai avec plaisir. Et donc, je vous retrouve le 13 décembre. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.